Perdue aux confins de l'interminable forêt landaise, la plage de Mollietz compte parmi les spots les plus dangereux en matière de baignade et de surf. Des rouleaux impressionnants, de puissants courants de marée et une rivière qui se jette dans la mer sont autant de facteurs de danger. C'est ici à Mollietz, petite station balnéaire de la Côte d'Argent, que l'on trouve le plus gros poste de sauvetage français. Le temps d'un été, une vingtaine de jeunes sauveteurs va devoir faire ses preuves, encadrés par une poignée de CRS. En ce matin de juin, on révise les grands classiques du sauvetage en mer et du secourisme. Hop, on arrive sur la victime. Alors il y a, soi-disant, des techniques, enfin bon. Moi quand j'arrive sur une victime, j'ai jamais vu de technique. Quand tu es dans les paquets, tu prends ton truc, tu restes collé bien sûr. Tu lui parles un peu. Voilà, comme j'ai dit, hop, on lui prend, on lui met. Dans le rôle du chef, Par contre, la victime, un costaud qui parle avec les mains. Putain, t'es né à 6 mois, comment ça qui sache qui ça? Patrick Salinas porte sur ses épaules une lourde responsabilité. Il doit faire en sorte qu'aucun accident majeur n'arrive sur cette plage longue de 9 km. Les sauveteurs originaires des 4 coins de la France sont pour la plupart étudiants, futurs professeurs de sport, maîtres nageurs ou sapeurs-pompiers. La cohabitation avec les CRS n'est pas jouée d'avance. Il faut dire qu'au départ, rien ne les réunit. Mais ici, ils ont au moins trouvé un point commun. L'océan et ses dangers. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, vous m'entendez? Dès qu'on part en intervention, les gens, hop, ils regardent. Alors quand il y a 2000 personnes ou 3000 qui vous regardent, le type que vous allez sortir ou la nana, elle a plutôt honte. Le réflexe, c'est plutôt de se cacher et passer sous le sable pour aller à sa serviette, plutôt qu'à dire « Ah merci, c'est gentil, merci ». L'essentiel, c'est que l'intervention soit bien faite, que vous soyez contents, que nous, on soit tous contents. Super, ça s'est bien passé. Voilà, le soir, on boira un jus d'orange. Et non, boire une bière alors. Boire une bière alors. Et voilà, on sera content. Après le reste, on s'en fout. Dès le départ, nos apprentis sauveteurs sont donc prévenus. Ils ne sont pas ici pour se faire engueuler, certes, mais qu'ils ne s'attendent pas non plus à connaître des heures de gloire. Lorsque les juilletistes débarquent, le village de Mollietz connaît une affluence spectaculaire. En hiver, on ne compte ici que 600 habitants, contre 30 000 résidents l'été. Dans le rôle du jeune premier, Julien, 24 ans, et un diplôme de maître nageur en poche. Début de surveillance, c'est parti. Il est 11h du matin. Comme tous les jours, c'est l'ouverture de la baignade. Un peu tendu, on va dire. En plus là, ils sont tous arrivés ce week-end. Donc forcément entre la semaine dernière et là, il y a énormément de différence quoi. Il y a au moins le triple de la semaine quoi là. Je sais pas, j'ai vu tout à l'heure sur la main courante, il y avait au moins 15 000 personnes sur la plage, facile. Et dans l'eau, j'ai lu 400 je crois, 400, 450 par là. Donc ça commence bien quoi. Je crois que pour l'instant on n'a pas eu d'accident aujourd'hui, on touche du bois. Oh la belle série qui se prépare. Voilà, le beau shore break de Mollietz. Sympathique hein. Voilà, c'est les aléas.
C'est les aléas. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Le shore break, autrement dit une déferlante de bord. À Mollietz, les vagues sont si puissantes qu'une fois pris dedans, on a l'étrange impression d'être enfermé dans une machine à laver. Dans l'eau comme sur le rivage, les sauveteurs sont aux aguets. Il suffit parfois de quelques secondes pour qu'un incident survienne. Quelqu'un qui a peur, il va automatiquement revenir sur le sable. Donc il va nous faire face et il va essayer de rentrer. Et après on voit vite les gens qui sont à l'aise dans l'eau et les gens qui sont pas à l'aise. On a des gosses de 12-13 ans qui sont à l'aise, qui vont passer sous les vagues. Ceux-là, on n'ira pas les chercher. À côté de ça, on va avoir des jeunes de 25 ans, ça peut arriver, qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas à l'aise dans les vagues, et eux, on aura plus de probabilité d'aller les chercher, quoi. Voilà, le gars qui va sourire ou qui va rigoler, ça va, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Le gars qui a les yeux bien grands écarquillés, celui-là, méfiance, quoi. On se dit, à mon avis, il ne doit pas être très bien. Alors en général, on se rapproche, on se met devant, on regarde, on fait ci, hop, et si ça va pas, on va le chercher. Voilà. Vous avez vu la tasse? Oui. Sur une plage aussi fréquentée, il y a ceux qui aiment se faire peur, mais aussi des inconscients en tout genre. D'ailleurs, l'hélico de la gendarmerie approche. Il se passe quelque chose du côté du poste de sauvetage. C'est pas loupé? Ah non. Français? Non, Ah. C'est le premier gros blessé de la saison. You hear the turn? Ouais. C'est dizzy, mais you mean like who? Mais il a envie de vomir. Vomir? Vous avez pris une bassine? Ouais, c'est schlecht. Vous avez perdu connaissance? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Une belle plaie, hein. Ça sent bien. Ah ouais. On va dire entre 10 et 15 cm de long. Tu fais voir? Il était à l'eau en train de surfer et derrière la tête il s'est pris une planche de surf. Lui il a rien senti et a même voulu continuer à surfer. Et puis quelqu'un lui a dit « Hé toi tu saignes ?» Alors il est venu vers moi et on a couru directement ici au poste de sauvetage. Ça va? Vous avez tout ce qu'il faut? Anesthésie? Hein? Pour le moment, impeccable. C'est surtout ça le problème qu'on a avec les surfeurs, c'est les surfeurs qui débutent quoi. Et avec le courant qu'il y a ici, le courant latéral qu'il y a ici, ils se déportent dans la baignade. Donc évidemment, une planche de surf dans la tête, ça fait ce qu'on a vu ce matin. L'entaille ou alors le mec, voilà. Et l'autre là, il va encore atterrir dans la zone de bain encore. Là, il rentre, il en a marre, il se laisse dériver, voilà. Et là, il est dans la zone de bain. Et là, on peut lui mettre un saxo. Là. Là, comme ça. Bonjour. Vous parlez français? Oui. Ah, ça tombe bien, alors il va vous expliquer quelque chose. Oh monsieur, le surf là. Je sais. Alors si vous savez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous vous débrouillez pour pas sortir dans la baignade. Parce que moi aussi, je fais un peu de surf, je suis jamais sorti dans une baignade. Alors comment vous faites? Je suis débutant, alors comment vous faites? Donc ça fait 3 fois que je vous dis de venir vers moi. Alors écoutez-moi, le jour où vous aurez un accident, il n'y aura pas de couverture ni pour vous ni pour eux. Si jamais je vous revois sortir, le prochain coup, on applique l'arrêté municipal et c'est 11 €. C'est dommage. Il vaut mieux les manger au restaurant, les 11 €, non? D'accord. Hein? Voilà, alors donnant. Merci. 7h moins 5, voilà. Bonne journée. Hein. Ouais. Dans 5 On va minutes, pouvoir c'est ça. aller à l'eau. Ouais. Hein? Voilà. Je vais contracter.
C'est pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont roulé toute la journée, ils ne connaissent pas. Il faut 2 jours pour qu'ils se mettent un peu dans le bain. Après, Ils sont super en forme. Ils sont plus calmes jeudi, à partir de jeudi. Ça ira mieux. Jeudi, vendredi, samedi, ils sont calmés. Ils nous en mettront moins. Pour les sauveteurs de Molietz, tous les prétextes sont bons pour faire la fête et décompresser, comme ils disent. Ce soir, on célèbre un anniversaire, les 20 ans de Lisiane. Tout le monde pense l'image du sauveteur, on est sur la plage et tout, mais c'est quand même de la tension, c'est quand même pas si facile que ce que les gens croient de l'extérieur, quoi. Et donc le soir, on a peut-être besoin aussi d'être comme ça, de se retrouver. On fait ce qu'on veut le soir, si on veut faire la bamboula, si on veut se coucher à 6h du matin, il n'y a pas de problème, on fait ce qu'on veut, on est grand. Le principal, c'est d'assurer le lendemain, quoi. Et c'est toujours comme ça. La soirée commence tranquillement au clair de lune et au son de la flûte, pour finir sous les spotlights et dans la fumée d'un barlandais. Le lendemain matin, au camping Landisland de Molietz. C'est l'heure du show préféré de Christophe et Guillaume. Bonjour à tous, bienvenue à Landisland. Je vous remercie d'être là pour cette petite information qu'on va vous faire sur la baignade à Molietz. Le matin à 10h, lorsque nous arrivons au poste, la première chose que nous faisons, c'est nous balisons la plage avec des panneaux assez explicites, avec des baigneurs barrés. Et on en place toujours devant la baïne. Donc cet endroit-là, vraiment à éviter. En moins d'un quart d'heure, les deux CRS font ce qu'ils peuvent pour rassurer les vacanciers qui viennent tout juste d'arriver. Il vaut mieux ne pas lutter, nous faire signe, et on viendra vous chercher avant que vous arriviez dans les grosses vagues, où là, ma foi, c'est moins agréable. Oui, Patrick de Christophe, là, tu as 2 bodyboarders, enfin un bodyboarder et un baigneur, là, qui sont passés derrière, et ils viennent de faire signe, là, ils n'ont pas l'air très bien, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont peur, je crois qu'il va falloir que vous y alliez, là. Ils sont au nord, à 150 mètres, 200 mètres de la limite. Comment tu préviendras l'hélico qui tiennent en nana, hein. Les vagues, je sais pas si on va rentrer à nana, je me suis ensuite reviens, on va voir, hein, sur place. Là, pour l'instant, je les vois pas, hein. On va s'approcher de la zone. Ouais, Patrick, je vais déclencher l'hélico, là. Hein. Tant qu'on se mette à l'eau. Ok. Ah, ils font signe, là. Tu vois, ils font signe, là. Le phénomène de baïne est sans doute le danger le plus traître qui guette le nageur. C'est un fort courant qui, lors de la marée montante ou descendante, oui, bonjour, vous propulse vers le large. Là, Christophe Sanz, adjoint. Je t'appelle parce qu'on va avoir besoin de vous pour un treuillage. Là, on a 2 mecs qui sont passés derrière et on a 3 sauveteurs qui sont en train de passer la barre pour aller les rejoindre. Mais ce matin, c'est la taille des vagues qui inquiète les sauveteurs. On a une grosse mer aujourd'hui, avec de grosses vagues, et ils se sont un peu surestimés et ils ont passé ils se sont laissés prendre dans un courant, ils ont passé avec une accalmie derrière la barre, quoi, hein, enfin la première barre. Et là, ils appellent parce qu'ils ont la trouille de revenir, quoi, hein. C'est gros, c'est impressionnant, ils se font un peu balloter. Finalement, il y aura plus de peur que de mal. Surtout lorsqu'à la fin du sauvetage, on apprend que les 2 nageurs à la dérive étaient en fait de jeunes sauveteurs, désignés pour un exercice de treuillage dans des conditions extrêmes. Une fois la tempête passée, les sauveteurs reprennent une surveillance étroite de la zone.
celle qui a un maillot de bain noir. Ah oui, une semaine qu'elle est là, ça. J'en ai vu une tout à l'heure encore pire. Devant là. Un bon sauveteur scrute. Il observe, il guette. Mais sur la plage, il n'est pas le seul à avoir ce regard affûté. Les sauveteurs, ils ont une tenue spéciale et tout. Donc, non mais c'est vrai, tout le monde les voit, ils se remarquent, ils se démarquent. Vous voyez les trucs alerte à Malibu, voilà quoi, c'est le gars super bien foutu avec un beau maillot de bain rouge qui court sur la plage, plein d'huile et qui va sauver les filles qui se noient et qui lui fait du bouche à bouche. Ah, le fameux prestige de l'uniforme. Et moi, Patrick, je me tiens où avec le paddle entre les deux miradors? Oui. Pendant ce temps, la mer monte. Entre les deux, mais entre le chenal et nous, là, c'est là où les gens n'ont pas trop de pied. Durant 1 heure, les sauveteurs s'activent pour ramener sur le rivage les baigneurs fatigués. Ceux qui, à bout de souffle, n'arrivent pas à traverser le grand trou d'eau qui se forme lorsque la baïne se remplit. C'est à ce moment-là que les risques de noyade sont les plus grands. On a vraiment le sentiment qu'ils sont très nombreux et très concentrés sur finalement une petite portion de l'océan. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient 25 parce que finalement quand on prend le temps de regarder, on a l'impression qu'il y en a partout, dans l'eau, sur la plage, sur les chaises. Vu la puissance, vu les dangers qu'il y a, on est étonné qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça en fait. Donc ils doivent être vraiment très présents. C'est dans le bon sens ou pas? Je sais pas. Attention pour poser. Posez. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le poste de sauvetage est assailli. Oh. Allez. Bonjour monsieur. Attention. Bonjour. Je vous fais mal. Alors, De grands blessés consultent pour une simple piqûre. Doucement. Et le venin va se dissoudre avec la chaleur. Voilà. Ça c'est une vive. Ah oui. Ah, vous voyez les pointes noires là? Oui. Eh ben, c'est trois dards. Il y a beaucoup de poissons là-bas. Ouais, ils ont ça avec la chaleur. D'autres ont vraiment très mal et nécessitent le diagnostic d'un médecin, voire une éventuelle évacuation par hélicoptère. Un peu plus au nord, sur la base aérienne de Mimizan, une fois de plus, le médecin du SAMU et le chef d'escadron du Buis n'auront peut-être pas le temps de finir leur repas. Poste Ménès Moliette Centre. D'accord. D'accord, je préviens le docteur. Je vous remercie, au revoir. Une planche de surf, une jeune fille qui l'a pris dans la tête et donc qui se sent mal. Après un départ dans l'urgence, le pilote du Buis met le cap sur la plage de Moliette, à 8 minutes de vol exactement de la base de Mimizan. On a inventé un nouveau terme qui est adapté à la situation, c'est l'aquastress. En fait, on s'aperçoit que les gens sont stressés, généralement ils ont froid, ils ont déjà bu une ou deux bonnes gorgées, et ils sont stressés, c'est la peur de l'abord, la peur de la noyade qui est épouvantable dans les mentalités. Donc effectivement, voir arriver l'hélicoptère, c'est pour eux voir arriver le moyen qui va les sortir de situations difficiles. Alors évidemment, parfois il y a des images choquantes, mais la technique reprend toujours le dessus. Le mécanicien a lui aussi, le soir en rentrant, des tâches mécaniques à faire qui vont primer, qui vont prendre le dessus sur les images un peu difficiles qu'il a pu voir au cours de la journée. Et puis de toute façon, dans une journée, il y a forcément des missions qui se passent bien,
des missions où on sauve des gens. 32-236, vous le faites. On se rapproche petit à petit là, on est à 400 mètres derrière vous. En bas sur la plage, les sauveteurs font le ménage. Elle a des vertiges, dès qu'elle se lève, elle perd l'équilibre. Donc là, on a préféré poser un collier et on demande à ce que les médecins se rendent sur place. Là, dès qu'elle se lève, elle... Il s'agit encore d'un accident de surf. La demoiselle est tombée sur sa planche et ne peut plus bouger. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok, prêt. Ok, prêt pour lever? Prêt. Lever. Elle est aussitôt transportée à l'hôpital de Dax Posé. avec des cervicales sans doute très abîmées. On va la pousser un peu. Le temps se gâte à Molietz. Ouais, en haut, en bas. Ouais, pareil, rouge, orage. Ouais. Ouais, affirmatif, j'ai pas envie de me prendre 12 000 volts dans le cul. Ah, dans le cul ou ailleurs, c'est pareil, là. Ok, c'est reçu. Des éclairs sont en vue un peu plus loin vers l'horizon. En quelques minutes, la plage est évacuée. La foudre a la très mauvaise habitude de prendre pour cible les baigneurs. Courageux mais pas très téméraires, les sauveteurs eux aussi se mettent à l'abri. L'orage n'est pas ce que redoutent le plus les sauveteurs. Ils ont une hantise, celle de devoir un jour intervenir sur une noyade. Un drame hier soir vers 19h sur l'une des plages de la commune de Messanges dans les Landes. 2 frères originaires de Pau sont morts noyés après avoir été emportés dans un courant de baïnes. Âgés d'une quarantaine d'années, les 2 hommes s'étaient aventurés en dehors des zones de baignade surveillées. Les sauveteurs les ont récupérés à 200 mètres au large mais n'ont pas réussi à les réanimer. C'était fin juin, ouais. À la fin du mois de juin. Ouais. On était en train de fermer le poste. Il était 18h45 et on a reçu un coup de fil comme quoi il y avait un problème entre Messanges et Molietz et les collègues de Messanges avaient besoin de renfort. Donc on a pris le véhicule, on est parti et puis bon, en arrivant sur place, on a tout de suite compris ce qui se passait, quoi. On avait l'hélico posé sur le sable et il y avait les collègues qui étaient en train de masser et d'oxygéner 2 victimes. Ça marque, hein. C'est des images qui restent. Pendant un jour ou 2, on ne voit plus l'océan de la même façon. Pour ma part, j'en parlais avec les collègues, je vois toujours l'océan de manière ludique. Pour nous, on connaît bien, donc ça ne m'a jamais paru dangereux. Le soir de la noyade, de ces 2 noyades, on voyait ça différemment, quoi. Je me disais, ça, en effet, oui, ça peut tuer, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Après, heureusement, la saison était beaucoup plus calme. Du plus jeune au plus ancien, on est tous contents quand ça se termine. Déjà, les jours raccourcissent, c'est la fin d'un cycle, quoi. L'été se termine, hop, on rentre à la maison. Voilà, c'est plus la lassitude morale de tous les matins et tous les jours faire la même chose, revenir, mettre les baignades, surveiller. Au bout de 3 mois et demi, ouais, on n'est pas mécontent quand c'est fini, quoi. Avant que leurs chemins ne se séparent, CRS et jeunes sauveteurs s'offrent un dernier plaisir sur la houle de l'Atlantique. En se disant que finalement, la cohabitation n'était pas si terrible. Je pense que tu en tires une certaine satisfaction. Tu es assez fier de toi.
physiquement et mentalement, on est super fatigué. Hein. C'est indéniable. Hein. En plus, tu as vu la plage, comment elle est grande. À chaque fois que tu dois monter, tu dois descendre, on le fait au moins 4 fois par jour. Pour certains, c'est aujourd'hui le dernier jour. Ils sont bien contents d'avoir fini, quoi. Mais bon, au final, la plupart reviennent. C'est que c'est pas si mal que ça. Après 3 mois de vigilance extrême, après une centaine d'interventions de sauvetage en tout genre, la parenthèse estivale se ferme enfin pour les maîtres nageurs sauveteurs de Molietz. Dans quelques jours, les uns retrouveront leur caserne, les autres les bancs de la fac. La plupart d'entre eux savent déjà qu'ils reviendront bientôt sur la Côte d'Argent, histoire de partager ensemble une autre saison, tout au bout du rouleau.